La discipline est un des piliers de la force. En particulier, au travers de la répétition, on s'améliore dans ses gestes, dans le sport, mais également dans l'art, et aussi dans le job. J'ai à mes côtés Pierre Delorme, que je connais depuis près de 30 ans. Pierre est à la fois un spécialiste des arts martiaux, il nous en parlera. Les arts martiaux font partie de sa vie, mais c'est également un intellectuel, un penseur. Il a écrit de nombreux ouvrages, Kendo, la voie du sabre, les arts martiaux appliqués aux affaires, le management, un art martial, et bien d'autres. Je crois que Pierre, écrit plus de 30 ouvrages. Pierre est également un artiste. Il est très féru de dessin. Il a passé beaucoup de temps au Japon et effectivement très inspiré par la civilisation japonaise. En fait, Pierre, je voulais parler avec toi, évidemment, de discipline. La discipline, c'est quelque chose de très présent chez toi. Tout le monde n'a pas eu la chance de faire du sport, des arts martiaux, ou d'avoir été soldat, ou même danseur. Donc tout le monde n'a pas eu l'occasion de développer, de faire grandir cette discipline. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous donnes quelques éléments sur comment faire grandir la discipline quand on n'est pas issu du sport, des arts martiaux, de l'armée, de la danse. Voilà, c'est un grand sujet, Pierre, mais je pense que tu peux nous aider là-dessus. Oui, mais je pense que malheureusement, justement, dans un pays comme la France, on n'a pas d'éducation physique, on n'a pas d'éducation sportive. Il n'y a pas des... On se prend pour des intellectuels, ce qui est vrai quand même, mais on n'a pas du tout l'esprit sportif comme les anglo-saxons, comme les japonais, les asiatiques, et ça, je pense que ça nous manque. Parce que la discipline dont tu as parlé, on peut la trouver dans le sport, on peut la trouver dans les arts. Par exemple, tu peux parler de la danse. Moi, j'ai été ami avec Maurice Béjart pendant 30 ans. J'ai été professeur dans son école de danse à Lausanne pendant plusieurs années. J'ai très bien connu Marcel Marceau, le mime, qui avait fait les arts déco, d'ailleurs, qui dessinait, qui peignait très bien, et qui m'expliquait que quand il avait plus de 80 ans déjà, on était toujours en contact, qu'il faisait 1 heure de bar tous les matins. Il se levait et il faisait 1 heure de bar, parce que pour son métier de mime, où il y a la danse, où il peut y avoir l'escrime, il peut y avoir tout ce qu'il peut avoir à mimer, tout ce qu'il peut avoir à faire, il avait besoin d'avoir un corps en très bon état, souple, et cette obligation de bar, comme les danseurs, lui semblait tout à fait normale. Donc cette discipline, alors au Japon, j'ai eu la chance de vivre au Japon, j'avais gagné le concours comme architecte, je venais juste d'être architecte, et j'ai gagné le concours de l'ambassade du Japon pour avoir une bourse. Donc j'ai une bourse pour 2 ans au Japon, et pour faire une thèse, mais j'en ai profité, j'avais déjà commencé depuis très longtemps, j'avais déjà fait du judo, et je faisais du kendo très sérieusement à l'époque, et j'ai pu faire du kendo tous les jours, tout en apprenant le japonais d'abord les 6 premiers mois à Osaka, et après, quand j'ai fait ma thèse à Tokyo, on pouvait en faire du kendo tous les jours. Avec cette discipline qu'ont les Japonais, à la fois de rigueur, mais aussi de répétition, comme tu as dit. Quand tu fais du judo ou du kendo au Japon, même si tu es professeur, ou tu es ingénieur, ou tu travailles dans une boîte, tu fais pas ça 1 heure par semaine, tu fais ça tous les jours, ou au moins 4 ou 5 fois par semaine, et pendant le reste de ta vie. Les Japonais ont l'expression, ils emploient un mot anglais, hobby. Korewa hobby ga arimasu. J'ai un hobby. Mais pour un Japonais, un hobby, que ce soit collectionneur de timbres, s'intéresser à l'histoire de Van Gogh, ou faire du judo, c'est pas 5 minutes tous les 15 jours. Un hobby, c'est sérieux. Un hobby, c'est sérieux. Ils le font extrêmement sérieusement. Ce qui fait que
quelqu'un qui est ingénieur, qui est prof de droit ou autre, il peut être 6 ou 7e dan de kendo à 40 ans, ou de judo, c'est tout à fait normal. Donc ça veut dire qu'il a un entraînement tout à fait régulier. Et tu dirais que pour quelqu'un qui n'est pas passé par cet apprentissage, qui a conscience qu'il doit améliorer sa discipline dans son job, par exemple, la cause est perdue pour lui? Non, la cause n'est pas perdue, mais ce sera beaucoup plus difficile. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il faut considérer la bonne santé du corps. Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise, disait un évêque de Genève dans les années 1525. C'était Saint François de Sales, à une époque où c'était pas évident. Il faut soigner le corps pour que l'âme s'y plaise. C'est-à-dire que si le corps est en mauvaise santé, on a beau être un intellectuel brillant, quand le corps est malade, l'intellect appelle au secours. Hein? Donc cette idée d'unité du corps et de l'esprit, d'être en bonne santé physique pour être en bonne santé mentale, je pense que c'est très important. Une chose qu'on peut se dire quand même si on n'a pas fait des arts martiaux, si on n'a pas fait de l'équitation, si on n'a pas fait autre chose, un sport quel qu'il soit, c'est que être en bonne santé, c'est aussi important que de manger 2 ou 3 fois par jour. C'est-à-dire d'avoir la discipline de se dire je fais bouger mon corps presque tous les jours c'est l'idéal, si c'est pas tous les jours c'est au moins 3-4 fois par semaine, et à ce moment-là il y a une circulation d'énergie, ce qu'on appelle le ki en japonais ou le chi en chinois, cette circulation d'énergie qui est nécessaire à la bonne santé. C'est comme une voiture qui ne roule pas, qui est au garage pendant 2 ans, on va avoir du mal à la faire démarrer. Donc on en revient au sport quand même. On en revient au sport, on en revient à cette circulation d'énergie qui passe par le physique. Donc moi je pense qu'il faut avoir cette volonté de faire une activité physique. Bon, si on fait une activité artistique, par exemple, moi je suis architecte, maintenant je suis à la retraite, mais je dessine et je peins tous les jours. D'accord. Tous les jours, c'est cette activité. Et j'ai fait de la sculpture pendant très longtemps. En ce moment, j'en fais moins, parce que c'est pas facile dans mon appartement, il faut des sellettes, il faut de la terre, il faut des choses comme ça. Mais je dessine tous les jours. C'est une discipline. Le fait de dessiner tous les jours m'entretient. Ce qui fait que je dessine à moi, je pense de mieux en mieux, encore et toujours. Et non seulement c'est pas désagréable, j'aime beaucoup ça. C'est comme disait Paul Belmondo, dont j'ai été l'élève, le père de Jean-Paul, l'acteur de cinéma, qui était un monsieur merveilleux, qui aimait bien ma façon de dessiner, qui me corrigeait souvent. Il disait c'est ma prière du jour. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que quand on a un artiste, Marceau m'avait dit ça aussi, Pierre, il n'y a pas plus sérieux qu'un artiste. C'est-à-dire que tous les jours on doit s'entraîner, on doit s'exercer son corps ou sa main. L'artiste, ça passe par la main, ça passe par le physique. Hein. Donc, ça oblige à une discipline. Si on veut être sérieux en art, il faut être discipliné. Ça exige un grand travail. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on vit un proverbe qui dit que le voyage est plus important que la destination, parce que c'est par le voyage que l'on progresse, et c'est toute la philosophie du Kaizen. Et aujourd'hui, on a, c'est vrai, une impression que beaucoup de gens sont dans une recherche d'abord de la destination, d'immédiateté. Je veux perdre 10 kilos en 2 semaines, je veux avoir les tablettes de chocolat pour l'été en 1 mois, alors que le sujet n'est pas là. C'est-à-dire que c'est en travaillant et en étant régulier dans son investissement et dans son effort que l'on obtient vraiment des résultats. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça, et c'est là par exemple, où les Japonais ont des qualités de patience, d'insistance. Moi, j'avais un professeur, là, mon maître de sabre, Okada, qui me répétait souvent, quand il voyait que j'étais un peu désespéré de ne pas y arriver, de ne pas arriver à accomplir le geste qu'il me demandait, etc. Ningen Shimboda. L'homme, c'est au sens d'humanité, hein, l'homme et la femme, l'homme, c'est la patience. Voilà ce que ça veut dire. Ningen Shimboda. Ça veut dire qu'il faut avoir la patience, que ça rentre, de digérer pour pouvoir restituer le geste, que ce soit de sabre, que ce soit de calligraphie,
avec le pinceau, etc. Alors ça ne sont pas des qualités tellement occidentales ou françaises, la patience, et sur le long terme. Or, on parlait des arts martiaux, pour être ceinture noire de kendo ou de judo, en faisant tous les jours, il faut 3 ans minimum. Bon, après, pour arriver à des grades beaucoup plus élevés, eh bien, faut des dizaines d'années. Et moi, je pense que c'est moral. Il faut un volume d'entraînement, un volume de répétition qui permet, mais comme en dessin, comme en peinture. Absolument. Il y a les gens qui me disent de temps en temps, j'ai des compliments du genre, mais toi tu dessines comme Michel-Ange. Alors ça me fait extrêmement plaisir. Je ne pense pas que je dessine aussi bien que Michel-Ange, qui était un génie du dessin. Mais de dessiner tout le temps, sans arrêt, sans impatience et sans m'ennuyer, c'est vrai que ça me permet de dessiner vite et de me faire plaisir en voyant que j'ai réussi des choses correctes. Mais c'est la répétition, c'est l'entraînement, hein, aussi bien en dessin qu'en peinture, ou en sculpture, etc. Ça, j'y crois beaucoup. Il y a cet adage-là de kendo, 100 suburi pendant 100 jours, 1000 suburi pendant 1000 jours. Oui, alors ça vient dans tous les arts martiaux. Pour connaître un geste, il faut le faire 1000 fois. Pour le posséder, il faut le faire 10 000 fois. Et pour le connaître vraiment, il faut le faire 100 000 fois. C'est passionnant. Et c'est vrai que cette répétition qui nous paraît embêtante et tout, mais au Japon c'est assez bien fait, enfin dans tous les pays asiatiques. Je veux dire, c'est souvent en groupe, c'est collectif, c'est déjà beaucoup moins difficile que tout seul. Souvent on compte à haute voix ou on crie, Ichne, Sanchi, etc. Puis il y a un deuxième qui va reprendre, un troisième, puis tout le monde va reprendre en même temps. Donc on est tout le temps mobilisé, je veux dire. Oui. On ne peut pas se relâcher. Et c'est pas du tout désagréable. On s'aperçoit que ça passe très vite. Et les échauffements sont comme ça. Et on fait 10 minutes, un quart d'heure d'échauffement, avec des pompes, avec des abdominaux, avec des mouvements pour les mains, pour fortifier les avant-bras, pour tout ça. Et on n'a pas vu le temps passer, en fin de compte. Puis après, il y a l'entraînement avec les techniques, la répétition des techniques, et puis les combats. Je veux dire. Donc ça se passe très bien. Mais on a répété beaucoup. Alors pour conclure, Pierre, on dit qu'un voyage commence par un pas. Quel serait pour toi le premier pas à faire pour quelqu'un, effectivement, qui n'a pas cette expérience de vie qui lui a permis d'avoir la discipline naturellement en lui, chevillée au corps? C'est quand même le premier pas du débutant, on va dire. C'est de décider personnellement, de se prendre en main, de ne pas compter trop sur les autres. Moi, j'ai vu beaucoup de gens aller dans ce qu'on appelle un club med gym, maintenant, avant c'était les gymnast clubs, ces salles qui sont magnifiques et très bien équipées, mais s'ils n'ont pas leur copain qui vient avec eux, le copain, il peut toujours avoir un empêchement, il peut toujours que ça. Puis les gens, ils s'inscrivent dans des salles comme ça, qui sont très bien faites, avec des coachs, avec tout ça. Seulement, ils s'aperçoivent qu'il faut faire des efforts, que ce soit pour le bodybuilding, tout simple, ou que ce soit pour les cours de gym tonique en musique, et tout. Il y a le souffle, il y a le cœur, et c'est fatigant. Ce qui fait qu'ils se renouvellent tout le temps, en fin de compte, parce que les gens n'ont pas la persévérance pour continuer à faire. Ce qu'on apprend dans des disciplines, comme la danse, évidemment, que je connais bien, par mon expérience chez Maurice Béjart, mais dans les arts martiaux, on s'aperçoit que si on n'est pas là très souvent, si on ne répète pas très souvent, si on n'a pas cette passion, je dirais, chevillée au corps, avoir la passion, c'est important. Chevillée au corps, on est limité dans les progrès. C'est clair. On est limité dans les progrès, et alors souvent on abandonne. Mais c'est vrai qu'au début, surtout si on n'a pas été élevé dans cet univers-là, les risques d'abandon sont élevés, quoi. C'est-à-dire que... je pense, là je viens de finir un livre qui s'appelle Le sport, devoir d'école. Si on commence jeune, si on commençait à l'école, si c'était obligatoire, pas une fois par semaine, soi-disant plein air, où le professeur n'a pas envie de se fatiguer, il donne un ballon, il dit aux gens de jouer au foot ou au basket. Moi c'était mon cas quand j'étais au lycée. Puis comme j'étais le plus petit de la classe, le basket c'était difficile pour moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je suis tombé sur... Donc on ne fait pas de sport. Je vois des jeunes arriver dans ma salle de boxe,
parce que j'ai une salle de boxe à Neuilly, des jeunes qui sont sympathiques, bien élevés, qui ne connaissent pas la droite de la gauche. Donc si je leur dis de lever le coude, ils ne savent pas ce que c'est dans le corps. Ça, c'est complètement anormal. Bien sûr. Ils ne savent pas faire. Il y avait un champion olympique qui disait il n'y a pas longtemps, les gosses, ils ne savent pas faire une roulade. C'est vrai. Alors, c'est tout à fait anormal. Hein. Une Donc, chute avant, si on ne commence pas à l'école, je pense que le gosse qui est à l'école, on lui fait faire du sport presque tous les jours. Au Japon, c'est tous les jours. Kendo est obligatoire, c'est une loi culturelle. Petits garçons, petites filles, à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 12 ans, sont obligés de faire du kendo. Alors après, ils vont faire du judo, ou du ping-pong, ou de la gymnastique. Ils vont faire ce qu'ils vont. Ou du Ils ont baseball. commencé par le kendo. Mais ils ont 10 ans de discipline, de quelque chose qui est traditionnel chez eux, qui est bien connu. Nous, ça aurait pu être la lutte, ou la boxe, ou la boxe française, avec les pieds et les poings. Ça aurait pu être quelque chose. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on a des enfants et des adolescents qui n'ont rien fait avant. Donc ça, c'est très difficile à rattraper. Et un adulte, là, ça devient encore plus... C'est très difficile si on n'a pas commencé jeune, si on n'a pas... ce que j'explique, à un moment, j'explique dans mon livre, que quand on commence le sport à 20 ans, mettons, quand on est étudiant, si on n'a pas commencé 10 ans avant, on a perdu 10 ans déjà. C'est clair. Hein. Moi, quand j'ai vu au Japon, notamment dans le kendo que je pratiquais, des gens à 20 ans qui étaient extrêmement forts déjà. Ils avaient commencé à 3 ans. C'est clair. Ou mettons à 10 ans, ceux qui avaient, pour une raison ou pour une autre, ils avaient déjà 10 ans de pratique. Un petit message d'espoir quand même pour conclure, tu l'as dit tout à l'heure, premier pas. Le premier pas, c'est décider que c'est aussi important que de manger 2 ou 3 fois par jour. D'accord. Hein, et ensuite, parce que c'est pour que le corps soit en bonne santé. Et si le corps n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler, on ne peut pas faire de sport, on ne peut rien faire. Alors ça peut être commencer par courir un peu, marcher déjà, on ne peut pas courir, mais ne pas se donner des excuses, ne pas se donner des alibis. Pour ne pas faire. Pour ne pas faire. Hein. Moi, dans le sport, on apprend très vite. Oui, mais etc. Moi, en tant que professeur qui a enseigné le kendo, qui a enseigné la boxe et tout. Oui, mais truc. Non, mais ne me raconte pas ta vie, ça. Au Japon, quand on avait ce genre de discussion, le maître disait tais-toi et écoute ce que je dis. Et on ne discutait pas. Et le maître avait raison toujours. C'est clair. Il avait toujours raison. On réfléchissait après, oui, il avait raison. Oui, mais il est tellement mauvais que j'y arrive pas. Parce qu'il est mauvais, pourquoi tu n'arrives pas à le toucher ou pourquoi tu n'arrives pas à le couper en deux? S'il est si mauvais que ça. Et effectivement, on n'a rien à répondre. Ne pas se chercher d'excuses. Ne pas se chercher d'excuses, des alibis. Donc, oui, mais mon copain n'est pas venu, j'y suis pas allé, par exemple. Ou ne pas avoir d'état d'âme. Actuellement, par exemple, il y a le coronavirus. Bon, les salles de boxe sont fermées, le kendo est arrêté, je ne peux m'entraîner nulle part. Je m'oblige à faire 7 km par jour, 7-8 km si je suis en forme, mais je le fais tous les jours. Autour de chez toi. Même le dimanche, voilà. Autour de chez moi, je ne suis pas loin de la Seine, donc je vais courir le long de la Seine, au Jardin des Plantes aussi, parce que actuellement, il y a les ginkgo biloba qui sont, on dirait de l'or, enfin, ça veut dire ça d'ailleurs. Le nom de l'arbre, tellement c'est beau à cause de l'automne, et je le fais tous les jours, même le dimanche. Alors je peux prendre 1 heure, ça ne change rien dans ma vie, et je sais que ça me fait du bien, c'est nécessaire. C'est clair. Donc ça, c'est pas trop difficile. Et on peut le faire en marchant vite, marche sportive, si on est en bonne santé, ou moins vite, mais le faire. Le faire. Mais le fait est que si on n'a pas cette éducation au départ... C'est plus dur, c'est clair. C'est beaucoup plus difficile. Mais si on avait commencé jeune... Tout le monde n'a pas eu cette chance. C'est plus difficile. Mais je pense que ça vaut le coup. D'abord, maintenant, la vie se prolonge. On a la chance de pouvoir vivre beaucoup plus longtemps. Et je pense que ça vaut le coup de continuer à vivre pour être en bonne santé. C'est clair. Pour pas que nos enfants soient emmerdés par le souci de s'occuper des parents. C'est d'être indépendant. Il y a des tas de raisons d'être en bonne santé. Merci Pierre. Je t'en prie.